Premier verset mstari wa kwanza jusqu'au 7e verset, je lis au nom de Jésus. Il est écrit ceci. Imeandikwa hivi, Jésus vit en passant un homme aveugle de naissance. Yesu akamuona kipofu tangu kuzaliwa. Ses disciples lui firent cette question. Wanafunzi wake wakamuuliza, Rabbi, qui a péché? ni nani alitenda dhambi? Cet homme ou ses parents? Huyu mtu au wazazi wake? Pour qu'il soit né aveugle? Makusudi azaliwe kipofu? Jésus répondit, Yesu akajibu, ce n'est pas lui ou ses parents aient péché, haiko yeye au wazazi wake kutenda dhambi, mais c'est afin que les œuvres de Dieu soient manifestées en lui. bali kazi ya Mungu ziishe ndani yake. Il faut que je fasse, tandis qu'il est jour, les œuvres de celui qui m'a envoyé. Tupasa kuzifanya kazi zake mchana yeye aliyetutuma. La nuit vient Usiku où unakuja personne ne peut travailler. ambao mtu hawezi weza kufanya Pendant que kazi. je suis dans le monde, Wakati wote niko ulimwenguni, je suis la lumière du monde. mimi Je veux dire amen, bien-aimé. Après avoir dit cela, kisha kusema ile il cracha à terre. akatema chini, Il fit de la boue avec sa salive. akafanya matope kwa mate yake, Puis il appliqua cette boue sur les yeux de l'aveugle. na akaweka hii matope kwa macho ya Et kipofu, il lui dit, na akamwambia, va nenda et lave-toi kanawe au réservoir de Siloé. katika birika Siloa, Nom qui signifie envoyé. maana yake aliyetumwa. Il y alla, Akaenda se lava akanawa et se retourna, na akarudi voyant clair. ameona. Non, mais pour la parole. Dans cette écriture, Kamate ingine andiko je suis dans le livre d'Esaïe. iko katika kitabu cha Isaya, Esaïe chapitre 50, Isaya 15 le verset 6. mstari wa 6. Je lis au nom de Jésus-Christ. Tasoma kwa jina la Yesu. J'ai livré mon dos. Niliwatolewa, J'ai livré mon dos nilitoa mgongo wangu à ceux qui me frappaient kwa wale walionipiga, et mes joues à ceux qui m'arrachaient la barbe. na ndevu yangu kwa wale waniondolewa. Je n'ai pas dérobé mon visage Sikuficha uso wangu aux ignominies usipate fedha et au crachat. na kutemewa mate. Que Dieu te bénisse. Amen. Lis encore Nombre. Tunasoma Hesabu, Nombre chapitre 23. Hesabu 23. Va lire le verset 8. Et puis tu vas aller au verset 23 avec moi. Je lis le verset 8. Nitasoma mstari wa 8. Comment maudirais-je celui que Dieu n'a pas maudit? Nimlaaniaje yeye ambaye Mungu akumlaani? Comment serais-je irrité contre celui que l'Éternel n'a pas irrité? Nimshutumuje yeye ambaye Bwana hakumshutumu? Verset 23. 23. Nombre chapitre 3 verset 23. Nombre chapitre 23 verset 23. Hesabu 23. L'enchantement ne peut rien contre Jacob, Hakika hapana uchawi juu ya Yakobo, ni la divination contre Israël. wala hapana uganga juu ya Israeli. Au temps marqué, Sasa kwa habari ya sasa il sera dit à Jacob et à Israël, itaambiwa Yakobo na Israeli quelle est l'œuvre de Dieu? ni mambo gani atendayo Mungu. Acclame très fort pour le roi des rois. Que Dieu bénisse ta présence. Bwana bariki uwepo wako. Que Dieu te bénisse. Mungu akubariki. Bien-aimé, vous savez, Unajua wapendwa, lorsque Pierre, wakati Petro, lorsque cet évangile, wakati injili cet évangile éternel, hii injili ya a milele été prêché pour la première fois, wakati ilihubiriwa mara ya kwanza, c'était avec Pierre et les 11. ilikuwa ni Petro na 11. Ces jours-là, frère, Hii siku il n'y wapendwa, avait pas de micro. hakuwa mikrofoni. Que Dieu te bénisse. Une chose étonnante, frère. Lakini vitu vya kushangaza ndugu, Pierre a prêché à une foule. Petro alihubiri umati Et wa la watu. Bible dit ceci. Biblia inasema Après sa prédication, kisha kuhubiri sans micro, bila kipaza 3000 âmes ont été amenées à Jésus. watu waliamini. Que Dieu te bénisse. Voilà pourquoi ne sois pas troublé. Usikuwa mwenye kuzunika Parce qu'il n'y a pas de micro. kwa sababu hakuna Le kipaza Seigneur sauti. va te toucher Bwana atakugusa. sans micro. Bila Si kipaza l'Éternel sauti. permet que le courant revienne, Kama Bwana anaruhusu on va reprendre le micro. Mais ne sois pas frustré.
Que Dieu te bénisse. Amen. Nous disons encore que l'Éternel te bénisse. Tunasema Bwana akubariki. Parce qu'il est écrit, frère, Imeandikwa ndugu, il n'est pas donné à l'homme de conduire ses pas. mtu hawezi ongoza hatua zake Que Dieu te mwenyewe. bénisse. Mungu akubariki. Comme tu es venu à ce lieu, Vile umekuja hapa, c'est le Seigneur qui t'a conduit jusqu'à ce lieu. Bwana amekuongoza Ce mpaka n'est hapa. pas parce que tu as reçu l'invitation. Haiko juu ulipata C'est le invitation. Seigneur lui-même qui t'a pris de chez toi. Bwana amekamata Et il kwako t'a ramené à ce lieu. na amekuleta hapa. Et comme il t'a ramené à ce lieu, Hivi amekuleta hapa, il ne te laissera pas rentrer tel que tu es venu. atakuacha urudi vile ulikuja. Est-ce que tu crois à cela? Unaamini ile? Je te dis bien aimé, Nakwambia mpendwa, ni ne peut venir au Père. hakuna anaweza kuja kwa Baba, Il ne peut venir au Père hakuna anaweza kuja sans kwa que le Baba Père lui-même ne l'ait attiré. bila Baba kumvuta mwenyewe. Dieu te bénisse. Mungu akubariki. Nous disons que Dieu te bénisse Tunasema encore. Mungu akubariki tena. Aujourd'hui tu seras béni. Leo utabarikiwa. Que Dieu te bénisse. Mungu akubariki. Nous disons avant toute chose Tunasema mbele ya kila que la kitu gloire revienne au Seigneur. ya kwamba sifa zimrudi Lui kwa le maître des temps et des yeye. Ni circonstances. Bwana wa nyakati na majira. Lui qui savait depuis Yeye l'éternité, alijua tangu milele, avant que toi tu ne sois né, mbele uzaliwe, il savait que ce jour existerait. alijua kwamba siku Que itakuwa. Dieu te bénisse. Il savait, frère, Alijua ndugu que ce jour existerait. ya kwamba siku Et que tu itakuwa. ne rentreras pas tel que tu es Na fait. kwamba hautarudi jinsi Que ulikuja. la gloire lui revienne. Sifa zimrudi. Lui qui nous donne la vie, Yeye ametupatia uzima les mouvements na kutikisika et l'être. na kukua. Il a pourvu cela dans ma santé. Alifanya ile katika afya. Voilà pourquoi je peux me tenir devant vous. Ndio maana anaweza simama mbele Je dis zenu. que son nom soit loué. Nasema jina lake Je bénis encore le Seigneur. nambariki tena Bwana. Je dis encore que le Seigneur bénisse les hommes de Dieu Nasema Bwana mbariki watumishi wa Mungu et l'église des saints de Bukavu na kanisa watakatifu wa Bukavu qui ont placé leur confiance en moi ambao walinipatia et matumaini qui ont jugé que je suis digne pour t'apporter la na parole. wakaamua nikuletee Que neno. Dieu le bénisse. Mungu Que awabariki. Dieu bénisse tous les collèges. Mungu awabariki. Que Dieu bénisse en particulier Na bariki kwa nafsi notre berger, le pasteur Roger. mchungaji Que Roger. Dieu vous bénisse encore, vous aussi, Awabariki pia. parce que vous n'avez pas manqué d'occupation. Jua hamkukosa vya kufanya. Vous avez laissé vos occupations. Uliacha vya kufanya. Vraiment que Dieu vous bénisse. Mungu Et awabariki. Dieu se souvienne de vous. Mungu awakumbuke. Et Dieu te bénisse, frère. Mungu akubariki. Maintenant, écoute, bien-aimé. Sikiliza mpendwa. Nous sommes là Tuko hapa pour 3 jours de marche. kwa siku tatu za mwendo. Que Dieu te bénisse. Mungu akubariki. Nous sommes là, frère, Tuko hapa ndugu pour une rencontre avec Dieu wa kukutanana na Mungu pendant 3 jours. kwa siku tatu. Nous sommes là Tuko pour hapa un séminaire kwa semina ya d'enseignement, mafundisho mais aussi de prière. na maombi pia. Que Dieu te bénisse. Mungu akubariki. Nous allons prier pour toi, Tutakuombea mais aussi nous allons t'enseigner. na tutakufunza Et pia. l'Éternel Na Bwana sera au rendez-vous. atakuwa pamoja. Que Dieu te bénisse. Mungu akubariki. Voilà pourquoi, bien-aimé, Ndio maana je wapendwa, vais t'inviter na kualika à me suivre attentivement. unifate kwa makini. Parce que le Seigneur Bwana ne bénit pas en dehors de sa parole. abariki nje ya neno lake. L'Éternel donne d'abord la parole, Bwana anapana kwanza neno, ensuite il vient guérir le corps. baadaye anaponya Il mwili. guérit d'abord l'âme Anaponya nafsi afin de guérir ton corps. mbele aponye mwili. Et Dieu te bénisse. Voilà pourquoi, bien-aimé, Ndio maana wapendwa, cherche d'abord utafute que ton kwanza âme soit guérie nafsi yako et ipone le reste, le Seigneur te donnera. na vingine Bwana atakupatia. Dieu te bénisse. Mungu akubariki. Bien-aimé, Wapendwa, il a plu au Seigneur. ilimpendeza Et Bwana nous puissions aborder un petit thème. tuongee juu ya kichwa za Et nous somo allons intituler ambao tumeita la guérison de l'aveugle-né. uponyaji wa kipofu aliyezaliwa. Dieu te bénisse. Mungu akubariki. La guérison de l'aveugle-né. Uponyaji wa kipofu aliyezaliwa. Remarquez, bien-aimé, Tazama je mpendwa, ne vais pas perdre le temps. sitapoteza muda. La Bible dit ceci. Biblia inasema Dans Jean chapitre 9, Yohana kenda, un jour, siku moja Jésus était en train de marcher. Yesu alikuwa anatembea. Pendant qu'il marchait, Wakati il va anatembea voir un aveugle. atakutana na kipofu. Quand il voit l'aveugle, Wakati anakutana na les kipofu, disciples vont poser la question à Jésus. wafuasi wake watamuuliza, Est-ce que cet homme ni huyu mtu est-il aveugle ambaye ni kipofu parce qu'il a péché kwa sababu alifanya ou dhambi que ses parents ont péché? au wazazi wake walifanya dhambi? Que Dieu te bénisse. Mungu akubariki. Jésus va dire Yesu atasema que cet homme, huyu il mtu n'a pas péché. hakufanya dhambi Même ses parents na wazazi wake n'ont pas péché. hawakufanya dhambi, Mais son aveuglement, lakini upofu wake c'est pour la manifestation des œuvres de Dieu. ni kazi ya Mungu onekane. Dieu te bénisse. Mungu akubariki. Cet homme était donc aveugle. Huyu mtu alikuwa ni Et
kipofu. Il était mendiant. Alikuwa wa Mais kuombaomba. son aveuglement, Lakini upofu wake, sa mendicité, hii kuombaomba yake c'était pour donner gloire à Dieu. ilikuwa makusudi Bwana apate utukufu. Bien aimé, vous savez, Mnajua wapendwa, ce que Jésus a dit à cet aveugle, kitu ambacho Yesu alimwambia kipofu c'est la même chose ni ile kitu qu'il a dit au cerf de Lazare. ambaye alimwambia dada yake na Lazaro. Je suis dans Jean chapitre 11. Niko katika kitabu ya Yohana. La Bible dit ceci. Biblia inasema Le cerf de Lazare, dada yake na Lazaro, Marie et Marthe Maria na vont Martha venir voir Jésus. watakuja kumwona Ils Yesu. vont dire à Jésus, Watamwambia, tu sais, unajua ton ami, rafiki yako celui que tu aimes, ule unayempenda il est malade. anagonjwa. Que Dieu te bénisse. Mungu akubariki. La Bible dit ceci. Biblia inasema Jésus a appris la nouvelle. Yesu alipata habari. Il a dit ceci. Alisema Cette hii maladie magonjwa n'est point pour l'amener à la mort, haiko juu impeleke mais kufa, c'est pour manifester la gloire de Dieu. lakini juu ya kuonesha utukufu wa Mungu. Que Dieu te bénisse. Mungu akubariki. La Bible dit ceci. Biblia Quand inasema Jésus a dit cela, wakati Yesu il alisema est resté encore 3 jours, 2 jours là où il était. siku mbili pale alikuwa Que Dieu te bénisse. Mungu akubariki. Jusqu'à ce que Lazare est mort. mpaka Lazaro Oh akakufa. frère, Ndugu, Jésus a dit Yesu que la anasema maladie de Lazare, magonjwa ya Lazaro c'est pour manifester la gloire de ni Dieu. makusudi utukufu wa Mungu. Lazare ne mourra pas. Lazaro hatakufa. Que Dieu te bénisse. Mungu akubariki. Je me mets un peu à la place des sœurs de Lazare. Najitia kuna nafasi ya dada yake Lazare pouvait tomber malade, Lazaro angeweza kufa gravement malade. zaidi Et tena. il avait l'espérance Alikuwa na tumaini que Jésus a dit ya kwamba Yesu que alisema notre frère ya kwamba ndugu ne yetu mourra pas. hatakufa, Mais lakini le frère est mort. ndugu alikufa. Oh, mais Jésus, Yesu tu as dit ulisema que notre ya frère kwamba ndugu ne yetu mourra pas. Sa hatakufa, maladie, magonjwa c'est pour yake manifester ta gloire. makusudi utukufu wako Mais uonekane. comment il est mort? Namna gani amekufa sasa? Vous pouvez dire, Ni le kusema Seigneur a menti. Bwana alisema uongo, Le Seigneur nous a trompés. alitudanganya. Toi aussi, tu l'as dit. Nao pia wamesema Il dit des fois, est-ce que Dieu fait? Le Unasema, Dieu que j'ai servi, Mungu ambaye le Dieu nimemtumikia, que j'ai pris, Mungu naye est-ce muomba qu'il peut permettre ça? anaweza ruhusu hii. Bien aimé, je vais te dire, Nitakwambia mpendwa, si les hommes peuvent mentir, kama watu wanaweza sema uongo, si les hommes peuvent revenir sur leurs paroles, kama watu wanaweza geuka kwa il maneno n'en est yao, pas du Seigneur Jésus. lakini haiko kwa Bwana Yesu. Nombre chapitre 23, verset 19. Hesabu 23 La Bible dit ceci. Biblia inasema Dieu, Mungu l'éternel, wa milele n'est pas un homme haiko mtu pour mentir, ndio aseme uongo, ni un fils de l'homme au mwana wa pour watu se repentir. Ce qu'il dit, ile il anayosema le fait. Ce ataifanya, qu'il a déclaré, il va l'exécuter. atakifanya. Est-ce que tu crois cela, frère? Naamini ile ndugu Il a dit, alisema Lazare ne mourra pas. Lazaro hatakufa. C'est-à-dire, Ina maana même quand on a pris Lazare, wakati on l'a mis dans le tombeau. wakamweka katika Lazare n'était pas mort. Lazaro hakuwa anakufa. Même quand Lazare est santé, Hata wakati ananuka comme Jésus a dit, vile Yesu que alisema cette maladie, ya kwamba hii c'est pour magonjwa manifester la gloire de ni Dieu. makusudi yonesha utukufu wa Mungu. Lazare n'était pas mort. Lazaro hakuwa anakufa Parce que Dieu ne ment pas, kwa frère. sababu Mungu asema Voilà uongo. pourquoi Ndio maana il pouvait dire alipaswa sema notre ami Lazare, ndugu yetu rafiki yetu Lazaro Non. analala. je vais le réveiller. Nitenda Il n'a kumwamsha. pas dit je vais le ressusciter. Hakusema nitenda Parce qu'il ne peut pas mentir. kwa sababu alisema uongo. Que Dieu te bénisse. J'aimerais dire, bien-aimé, Nitakasema upendo comme tu as franchi ces portes, vile umevuka hii mlango, le Seigneur ne t'amène pas amené ici en vain. Mungu akuleta hapa kwa bure. Il t'a amené Amekuleta afin que le problème que tu as là, kusudi shida ulio nazo, la maladie que tu as, magonjwa ulio c'est nayo, pour la manifestation de la gloire de Dieu. ya utukufu wa Mungu. Tu devais dire Amen, frère. Tu devais acclamer pour Jésus. Je dis ceci. Sema hivi, Jérémie chapitre 1er verset 12. Yeremia 1:12, L'Éternel veille sur sa wa parole milele anachunguza neno lake pour l'accomplir. makusudi apate kulitimiza. Esaïe chapitre 44 verset 26. Isaya makumi ile na nne, L'Éternel confirme les paroles de ses milele serviteurs. anahakikisha neno wa watumishi wake. Comme j'ai dit, Vile nasema que ton problème ya kwamba shida yako sera pour la manifestation de la gloire itakuwa de kwa Dieu. ajili ya utukufu wa Mungu. Garde ça, frère. Uiweke ndugu, Si Jésus est vivant, kama Yesu ko si hai, le Seigneur est ressuscité d'entre les morts, kama Bwana tu amefufuka ne katika sortiras wafu, pas de Seigneur avec ses problèmes. hautatoka hapa na shida Vous zako. savez, la Bible dit ceci. Ça va, ma sœur, pour Jésus.
Attends, le bien-aimé. La Bible dit ceci. Dans Romains chapitre 15, Warumi 15 le verset 4. mstari wa 4 Et ce qui a été écrit d'avance ile ambayo iliandikwa mbele a été écrit imeandikwa pour notre instruction, kwa ajili ya kutufunza, afin que par la patience makusudi kwa et kuvumilia la consolation na kufarijiwa que donnent les Écritures, ambayo maandiko nous yanapana puissions avoir de l'espérance. tupate tumaini. Que Dieu te bénisse. Mungu akubariki. Vous savez bien aimé, Unajua wapendwa, pourquoi Jésus a guéri l'aveugle kwa né? sababu gani Yesu alimponya Un kipofu? homme est né avec. Huyu mtu alizaliwa kipofu. Quand Jésus l'avait guéri, Wakati Yesu les alimponya, pharisiens ont dit, Wafarisayo nous walisema n'avons jamais vu un homme être guéri hatuyaona mtu de anapona l'aveuglement de naissance. na upofu wa kuzaliwa. Que Dieu te bénisse. Mungu akubariki. Si Jésus a ressuscité Lazare, Kama Yesu amemponya c'est Lazaro, pour que tu puisses avoir de l'espérance. ni makusudi upate Que tumaini. Dieu te bénisse. Mungu akubariki. Ce n'est pas d'abord Haiko pour kwanza te dire le pourquoi. Non, frère. ya kuambia C'est sababu pour que gani. tu comprennes. Ni makusudi Et le uelewe Seigneur de gloire Jésus-Christ, ya kwamba Bwana il utukufu est le même ni yeye hier, jana, aujourd'hui leo, et éternellement. na milele. S'il a guéri, Ameponya, s'il a guéri, kama frère, ameponya il te guérira aussi. atakuponya pia. Mais pourquoi pas il ne peut pas te guérir? Sababu gani asikuponye? Lazare était qui par rapport à toi? Lazaro nani kulingana na Il était wewe? qui? Alikuwa nani? Il était un homme de la même nature que toi. Alikuwa ni mtu sawa Vous sawa na savez, wewe. il y a d'autres personnes Kuna watu wengine que Jésus ne connaissait pas. ambao Yesu hakuwajua. C'était des morts. Walikuwa Ils wamekufa. n'ont jamais crié au Seigneur. Hawakuamini Mais Yesu. malgré leur état, Lakini mwele des hayao péchés, ya dhambi Jésus les a guéris. Yesu aliwaponya. Jésus les a ressuscités. Yesu aliwaponya. Maintenant, combien plus forte raison? wewe sasa zaidi Toi qui as dansé pour Jésus, wewe umemfanya toi qui sers le Seigneur, le Seigneur ne va pas te laisser rentrer dès que tu es venu. Bien-aimé, comme je suis en train de parler, hivi niko je suis en naongea, train d'engager Dieu niko nampatia Bwana dans kazi cette affaire. katika hii mambo. Je ne parle pas par vivacité, non, Sio frère. naongea kwa bidii, hapana. Nazofunda neye pana bino. Niko namchonganisha kwenu. Que Dieu te bénisse. Il agira. Atafanya Mais kazi. remarque, bien-aimé, Tazama wapendwa. Paul est en train de dire Paulo dans anasema Romains chapitre 1er, Warumi 1 le verset 16, mstari wa il dit 16 ceci: anasema je n'ai pas honte de l'évangile. sina haya ya Injili, Je n'ai pas honte de l'évangile. sina haya ya Parce Injili que c'est la puissance de Dieu kwa sababu ni uwezo wa Mungu pour quiconque kwa croit. wote wanaoamini. L'évangile, frère, Injili ndugu, c'est la puissance de ni Dieu. uwezo wa Mungu. Dieu se manifeste au travers de l'évangile. Mungu anaonekana kupitia Injili. Et cette puissance, Na hii uwezo c'est pour ceux qui croient. ni kwa wale wanaoamini. Si tu crois, Kama tu unaamini verras la gloire de Dieu. utaona utukufu wa Si Mungu. tu crois, Kama tu unaamini toucheras là où tu es malade. utagusa nafasi Et unapona automatiquement tu seras guéri. na baada utapona. Est-ce que tu crois, frère? Unaamini? Je suis en train de te faire monter dans la Niko foi. na kupandisha katika Parce imani. que le Seigneur m'a dit, Bwana il ameniambia fera de grandes ya choses. kwamba atafanya vitu Il vikubwa. fera de grandes choses. Atafanya vitu Bien-aimé, vikubwa. j'ai eu un rêve. Nimelota Et je crois na que naamini l'accomplissement de cette ya rêve, de kwamba ces rêves-là, utimilifu wa hii c'est ndoto aujourd'hui. ni leo. J'ai rêvé un jour. Je Nililota vais retrouver dans une assemblée. nilikutana katika kusanyiko, L'Éternel s'est glorifié d'une manière. Bwana alijionyesha Moi-même, je n'en revenais pas. kiwango ambayo sikuelewa. Je crois Naamini ici aujourd'hui. ya kwamba ni leo, Mais, lakini crois seulement. amini tu. Crois seulement. Et tu verras la gloire de Dieu. Na ukono mkono wa Mungu. Acclamez très fort pour Jésus. Ndiye ataingia wewe. Garde cette foi-là. Chunga ile imani. Et tu verras la gloire de Dieu. Na ukono utukufu wa Maintenant, Mungu. remarque, bien-aimé. Tazama mpendwa, Quand on va montrer à Jésus wakati watamwonyesha Yesu l'aveugle, huyu kipofu, il va dire atasema son aveuglement. huyu upofu wake Ce n'est pas parce qu'il a péché, haiko kwa sababu alifanya ni que ses dhambi parents ont péché, au wazazi wake walifanya mais c'est dhambi, pour la manifestation de la gloire de Dieu. lakini kwa ajili ya utukufu wa Mungu. Remarquez, bien-aimé, Tazama wapendwa, Jésus n'a pas refusé Yesu hakukataa qu'un homme, ya kwamba mtu par le péché de ses parents, kupitia dhambi ya wazazi il wake va porter un malheur. anaweza kupeleka Mais ole. Jésus a seulement expliqué Yesu alifasiria que pour le cas de cet homme,
Il n'est pas question que ses parents ont péché. Mais seulement ici, je vais manifester ma gloire. Que Dieu te bénisse. Maintenant remarque, quand Jésus va maintenant vers l'aveugle, il va dire ceci: pendant que je suis dans le monde, je suis la lumière du monde. J'aime beaucoup ces versets. Pendant que je suis dans le monde, je suis la lumière du monde. Il y a beaucoup de choses à dire là-bas. Évoluons un peu. Remarque bien aimé, quand Jésus va parler, il va maintenant commencer le processus de guérison. Et c'est avec. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va cracher à terre. Quand il crache à terre, il récupère la terre qui a reçu le crachat. Cette terre-là qui a reçu le crachat, cette boue, il va la prendre. Il va la mettre aux yeux de la fête. Que Dieu te bénisse. Après cela, il va dire à l'aveugle: va te laver au réservoir de Silo. Quand l'aveugle se lave, il voit clair. Pour que l'aveugle voie clair, il y a eu des étapes. D'ailleurs, l'aveugle lui-même dit, quand on lui posait la question, comment ton toi avec les nez, tu as pu voir? Il a dit, j'ai rencontré un homme. Il a pris la boue, il a appliqué sur mes yeux. Ça c'est la première étape. Et puis, je suis allé me laver au réservoir de Siloé et j'ai vu. La vie claire est là. Que Dieu te bénisse. Voilà ce que nous allons t'enseigner pendant ces 3 jours. Maintenant écoute bien, avant que nous t'expliquions les crachats sur la terre, Siloé, comprends d'abord frère, qu'est-ce qu'un aveugle? Que Dieu te bénisse. Est-ce qu'on est ensemble? Qui est l'aveugle? Est-ce que c'est l'aveugle là que tu vois à Machinji? Est-ce que c'est lui? Non frère. La Bible dit ceci: nous employons un langage spirituel pour des choses spirituelles. Ici il est d'abord premièrement des choses spirituelles. Mais la comprends maintenant. Qui est l'aveugle dans la Bible? Luc chapitre 11 verset 34. La Bible dit ceci: ton œil est la lampe de ton corps. L'œil, c'est une lampe. Vous avez compris? Lorsque ton œil est en bon état, tout ton corps est éclairé. Mais lorsque ton œil est en mauvais état, ton corps est dans le ténèbre. Que Dieu te bénisse. Qui est aveugle? C'est celui dont l'œil est en mauvais état. Que Dieu te bénisse. Quand l'œil est en mauvais état, tout le corps est dans les ténèbres. À notre mon frère, un aveugle, c'est celui qui est dans les ténèbres. Que Dieu te bénisse. Un aveugle frère, c'est celui qui est dans les ténèbres. Tu peux voir avec tes yeux là, mais spirituellement, si tu manques la lampe, tu es dans les ténèbres. Que Dieu te bénisse. Aujourd'hui, on ne va pas parler de la lampe. On voit seulement qu'un aveugle, c'est celui qui est dans les ténèbres. Demain, tu comprendras la lampe dont le Seigneur est parlé. C'est quoi? Que Dieu te bénisse. Mais comprends d'abord, un aveugle, c'est celui qui est dans les ténèbres. Mais dans les ténèbres, c'est quoi? 2 Corinthiens, chapitre 6, verset 14. Il est écrit ceci: ne vous mettez pas avec les infidèles sous des jougs étranges. Quel rapport
Quel est le rapport tofauti gani entre la justice katika haki et l'iniquité? na uasi? Ou Tena y a-t-il des communs? Kuna nini la ushirika entre la lumière kati ya nuru et les ténèbres? na giza? Est-ce que quelqu'un a suivi la lecture? Mtu anayefuata Ici, msomaji. Paul est en train de comparer Paulo analinganisha la justice haki à la lumière, na nuru, l'iniquité uasi aux ténèbres. na giza. Amen. Je te bénisse. Amen. Je peux encore dire, Ninaweza sema un aveugle, kipofu c'est quelqu'un qui est dans les ni ténèbres, yule aliye katika c'est giza, quelqu'un qui est dans ni l'iniquité. yule ambaye yuko katika uovu. Un aveugle, Kipofu il est dans les ténèbres. iko katika Les giza, ténèbres giza égale le péché. iko zambi. Qui est aveugle? Kipofu ni C'est nani? toute personne qui est dans le Ni péché. mtu yote ambaye iko katika zambi. Tu n'as pas compris. Haujaelewa. Lis Actes chapitre 26. Matendo ya Mitume 26. Actes chapitre 26, verset 17 à 18. Actes 26, Matendo ya Mitume 26 17 à 26, je lis au nom de Jésus. 17. Écoutez bien aimé, Sikiliza. ici c'est l'appel de Paul. Hapa ni Paulo anaita. Dieu est en train d'appeler Paul au ministère. Hapa Mungu anamuita Paul est en Paulo. train de rencontrer sa rencontre avec Dieu. Iko naeleza namna gani Mungu Il alimuita. dit ceci. Anasema, J'étais choisi du milieu de ce peuple, nimechaguliwa katikati ya hawa, du milieu des païens, katikati ya mataifa vers qui je t'envoie, ambao nakutuma afin que tu leur ouvres les yeux. maksudi wafungue macho. Dieu a appelé Paul pourquoi? Mungu aliita Paulo sababu gani? Afin qu'il aille ouvrir les yeux des païens. Maksudi ende fungua macho ya Oh frère, mataifa. Ndugu, quand tu regardes le ministère de Paul, wakati unaona Paulo tu verras nulle part hautona nafasi où yoyote Paul a fait un ambayo miracle. alifanya Il a ouvert les yeux des aveugles. Moi, je n'ai pas akafungua vu. macho ya kipofu. On dit seulement un jour, Walisema tu il siku était moja, mordu par un serpent Donc, venimeux. Il a bougé seulement sa main. alitikisa tu mkono Le wake, serpent est tombé. nyoka Les gens ikaanguka, entendaient qu'il meurt watu walichunga et il n'était pas mort. lakini hakukufa. Je vais dire aussi bien aimé, Nitasema wapendwa, c'est là qui t'ont empoisonné là. wale ambao Amen. walipatia sumu, Ils entendront. Amen. Ils entendront. Amen. Ils entendront. Amen. Ah. Paul est un homme de la même nature que toi. Paulo ni mtu sawa sawa na Ne wewe. t'inquiète pas, frère. Usisumuke On ndugu. va empoisonner Maï. Oh, wanipa La sumu. Bible dit ceci. Biblia inasema, Voici tazama les miracles miujiza qui accompagneront ambao ceux utasindikiza qui auront crié à mon wale ambao nom. wanaamini À mon nom. kwa jina la Ils Yesu. chasseront les démons. Watafukuza mapepo. Ils boiront même les breuvages. Watakunywa hata sumu, haitawafanya kitu. Sababu gani Mungu analeta huku? C'est que Ina maana Amen. inawezekana kuna mtu alikula sumu hapa. Sasa Ah. Je professe. hatuna haja kuwa nasema na tabiri. Amen. Ile Mungu amenipeleka C'est une kule. prophétie qui t'attend. Amen. Il dit que tu ne mourras pas. Amen. Tu ne mourras pas. Amen. Je mets Dieu en témoin. Naweka Mungu sawa shuhuda hapa. Je ne te connais pas. Sikujui. Mais c'est lui qui apporte ces messages. Mungu analeta hii ujumbe. Dit que tu ne mourras pas. Anasema Amen. utakufa. Acclamez-vous la gloire de Dieu. Paul n'a pas donné la vie physique, frère. Paulo hakufungua macho kwa Paul a wazi. ressuscité un mort. Alifua mfu, Il a fait marcher un paralytique. alitembeza Et viwete, Jésus, quand il appelle, lakini wakati Yesu il dit, anamuita je t'envoie anasema pour nakutuma aller ouvrir les yeux des aveugles. akusudi ufungue macho ya Mais vipofu. remarque, bien aimé, Tazama wapendwa, remarque l'explication de l'aveuglement. tazama tafsiri ya upofu Acte 26, verset 18. 18, Afin que tu leur ouvres les yeux, makusudi wafungue macho pour qu'ils passent des ténèbres à la lumière. watoke katika giza waingie katika nuru. Donc, pour l'aveuglement, Wa upofu c'est le fait d'être dans les ténèbres. ni kukua katika giza, Le fait de na voir, kuona c'est le fait d'être dans la lumière. ni kuingia katika nuru. Ce n'est pas fini. Haishe pale De la puissance de Satan na waziache nguvu za à shetani Dieu.
Amen. C'est-à-dire, un aveugle, c'est quelqu'un qui est dans les ténèbres, il est dans le péché, il est sous la puissance de Satan. Que Dieu te bénisse. Écoute, ce n'est pas fini. La Bible dit de la puissance de Satan à Dieu pour qu'ils reçoivent par la foi en moi le pardon du péché, l'héritage avec les sanctifiés. C'est-à-dire, frère, un aveugle, c'est celui qui est dans les ténèbres. Un aveugle, c'est celui qui est sous la puissance de Satan. Maintenant, lui donner la vie, c'est lui donner le pardon du péché et lui donner l'héritage des sanctifiés. Si un aveugle, c'est celui qui est dans le péché, c'est-à-dire quelqu'un qui voit, c'est celui dont le pardon du péché est accordé. C'est celui qui a part à l'héritage des saints. Dieu bénisse tous les croyants. Et Dieu te bénisse si tu vois. Amen. Si tu vois, qui a part à l'héritage des sanctifiés. Oh, l'héritage des sanctifiés, c'est la vie éternelle. Que Dieu te bénisse. Vous pouvez acclamer très fort. Maintenant, remarque, cet aveugle, il a dit que c'est un aveugle né. Que Dieu te bénisse. Il est né aveugle. C'est-à-dire, il est né dans le péché. Il est né sous la puissance de Satan. Que Dieu te bénisse. Donc cet aveugle représente toute personne qui est née sous l'influence du péché. Pour que tu comprennes cet aveugle, allons consulter David. Psaume chapitre 59, si je ne me trompe pas. 51. Le verset 5. David est en train de dire ceci. Il dit ceci. J'ai été né dans l'iniquité. Ma mère m'a conçu dans le péché. Que Dieu te bénisse. David dit ceci. Déjà à sa naissance, il est né dans le péché. Non seulement la naissance, mais déjà même à la conception. Quand il était une masse informe et vide, il était déjà dans le péché. Est-ce qu'on est ensemble? Maintenant, remarque bien aimé. Acte chapitre 2, verset 30. David qui parle, on est en train de dire que c'est un prophète. Il faut faire attention avec les paroles des prophètes. Parce que David, d'abord, il était roi. En tant que roi, il représente tout un peuple. Que Dieu te bénisse. Maintenant, quand il dit que ma mère m'a conçu dans le péché, je suis né dans le péché, David ne parle pas de lui, mais il parle de tout un peuple qui était né dans le péché. Que Dieu te bénisse. Mon frère, le peuple qui était né dans le péché, c'est l'humanité tout entière. Est-ce que tu comprends? Tu comprendras. Même si c'est pour ta première fois, tu comprendras. Et tu comprendras que c'est la première fois que tu écoutes un homme prédicateur prêcher comme je suis en train de prêcher. Je ne raconte pas ma vie ici, frère. Amen. Je suis en train de parler des Écritures. Amen. Prendre l'Écriture et en donner l'explication. Amen. Pour vivre ici, là où tu lisais, tu voyais seulement un aveugle, tu commences à voir clair. Acclame très fort. Cet
aveugle représente tout un peuple. Et ce peuple-là, c'est toute l'humanité. Parce que la Bible dit ceci. Dans Romains chapitre 5, verset 12. Il est écrit ceci. Par un seul homme, le péché est entré dans le monde. Et par le péché, la mort. Et la mort s'est étendue sur tous les hommes. Or la mort, quand tu appelles les gens, dans Job chapitre 10, les versets 20 à 22, il va t'expliquer que les ténèbres, c'est l'ombre de la mort. Un homme a péché, le péché est entré dans le monde, et par le péché, la mort. Selon Job, les ténèbres. C'est-à-dire quand Adam a péché, c'était là le début de l'aveuglement. Que Dieu te bénisse. Adam, quand il a péché, il a rendu le monde entier aveugle. Il nous a tous plongés dans les ténèbres sous la puissance de Satan. Que Dieu te bénisse. Voilà pourquoi, bien-aimé, Job est en train de dire, dans Job chapitre 14, verset 4, il dit ceci. Est-ce que de quelque chose d'impur, est-ce que de quelque chose, voilà, est-ce que quelque chose de pire peut sortir? Il dit non. Que Dieu te bénisse. Je vais te dire, bien-aimé, que la chose là qui ne pouvait pas sortir pire, c'est quelque chose d'impur, c'est toi et moi. Que Dieu te bénisse. À notre naissance, nous sommes nés dans les péchés. Que Dieu te bénisse. C'est ça que David a en train de dire. Que ma mère m'a conçu depuis la conception. David n'avait rien fait comme péché. Mais il est conçu dans les péchés. À sa naissance, il était déjà péché. Que Dieu te bénisse. C'est ici que je suis en train de dire. Les enfants ne sont pas des anges. Amen. Amen. Quelqu'un qui est conçu dans les péchés, c'est un aveugle. Attention, Zambi Mungu asala yetu alifanya kwamba quand l'homme est né, wakati mtu anazaliwa, il n'est péché, azaliwe mwenye dhambi. Voilà pourquoi, ndio maana même dans ce qui a été, kwa vile ambavyo vitangulia, quand Dieu voulait détruire le monde, wakati Mungu ataka angamiza ulimwengu, il n'a pas considéré les bébés frères. Hakuona watoto. Pendant les déluges, wakati wa déluge, les déluges emportaient même les bébés. Ilibeba aussi dans le péché. Ambao walizaliwa katika dhambi. Pendant Sodome et Gomorrhe, wakati wa Sodome na Gomorrhe, les bébés qui étaient là, watoto ambao walikuwa pale, ils ont été brûlés. Mais je bénis le Seigneur. Parce que les enfants de l'autre, les enfants de l'autre ne peuvent pas mourir. Ah Jésus. Même les enfants de Noé. Dieu n'avait jamais raconté les enfants de Noé. Il a raconté seulement les pères. Mais comment les enfants sont sauvés? C'est ici que je dis. Même si un ange du ciel venait enseigner ce que Paul n'a pas enseigné, qu'il soit maudit. Paul dit les enfants de saints sont sanctifiés, frère. Entre parenthèses, pour évoluer, que tout celui qui est né dans le péché,
il est né aveugle. Donc cet homme ici, il représente tout un peuple qui était né aveugle. Maintenant Jésus, quand il le voit, dans Jean chapitre 5, 9 verset 5, c'est là où il va dire, pendant que je suis dans le monde, je suis venu apporter la lumière. Que Dieu te bénisse. Tu vas me dire, frère Hervé, mais Jésus est mort. Il est ressuscité. Et il est assis à la droite du Père. Est-ce qu'il est dans le monde? Je te dis, il est dans le monde. Il est là. Il est là. Il est où? Au travers de ses serviteurs. Parce que vous allez voir dans Actes chapitre 26, il dit maintenant à Pierre, à Paul, c'est ta voix maintenant pour aller ouvrir les yeux des aveugles. C'est-à-dire aujourd'hui, pour que Dieu ouvre les yeux, son travers du ministère de la parole. C'est le ministère maintenant qui a maintenant la charge de t'ouvrir les yeux. Voilà pourquoi je te dis, frère, Dieu est au milieu de toi. Dieu est là, frère. Dieu est là. Et pendant que le Seigneur est là, il a dit ceci. Pendant que je suis dans le monde, je suis la lumière du monde. Il disait ça pour accomplir une prophétie. Quand il parlait ça, il était dans Ésaïe. Ésaïe chapitre 9. Il a dit ceci. Ésaïe chapitre 9 verset 1er. Mais les ténèbres ne régneront pas toujours sur la terre. Où il y a maintenant de la moisse. Si le temps passé ont couvert l'opprobre le pays de Zabulon et le pays de Nephtali, les temps à venir ouvriront de gloire la contrée voisine de la mer, au-delà du Jourdain, les territoires des gentils. Verset 2. Le peuple qui marchait dans les ténèbres voit une grande lumière. Est-ce que tu as vu une grande lumière? Tu verras une grande lumière. Le Seigneur va localiser les ténèbres. Vous savez, les ténèbres, ce n'est pas seulement le péché. Les ténèbres, c'est aussi la maladie. Celui qui est malade, il est dans les ténèbres de la maladie. Il ne sait pas voir la guérison. Quand il rencontre Jésus, il vient comme la lumière. Il te montre la guérison que tu ne vois pas. Que Dieu te bénisse. La lumière va te localiser. Et seulement la foi nous avons dit. La Bible dit ceci. Le peuple qui marchait dans les ténèbres voit une grande lumière. Si ceux qui habitaient dans le pays de l'ombre de la mort, une lumière resplendit. Acclamez très fort pour Jésus. ambayo unatawala katika maisha yako, nitakujulisha leo ya kwamba nuru iko. Mungu akubariki. La lumière est là. Nuru iko pale. Jésus est là. Yesu iko pale. Au travers de ses serviteurs. Kupitia watumishi wake. Il a dit ceci. Alisema katika Luka chapitre 7 verset 18. 7:18 alisema l'esprit du Seigneur est sur moi. Roho wa Bwana juu yangu parce qu'il m'a oint. Kwa sababu amenipaka. Que Dieu te bénisse. Mungu akubariki. L'esprit du Seigneur est sur moi. Roho wa Bwana juu yangu parce qu'il m'a oint. Kwa sababu amenipaka. Annoncer une bonne nouvelle. Kwa kutangaza habari njema. Que Dieu te bénisse. Mungu akubariki. Le Seigneur, Bwana, comme je t'ai dit, il t'annonce d'abord la bonne nouvelle. Anakutangazia kwanza habari njema. Est-ce que tu as compris la bonne nouvelle? Umeelewa habari njema? Pendant que je suis dans le monde, je suis la lumière du monde. Pendant que je suis dans le monde, les ténèbres ne régneront pas toujours.
Que Dieu te bénisse. Cette maladie ne viendra pas toujours. Ce chômage ne viendra pas toujours. S'il y a chômage, c'est pour la manifestation de la gloire de Dieu. J'aimerais que tu comprennes, frère. Si tu es enfant de Dieu, tout ce qui t'arrive, c'est pour la manifestation de la gloire de Dieu. C'est pour la manifestation de la gloire. Et cette gloire-là, tu dois la vivre. Tu dois la vivre. J'espère-tu, l'Esprit du Seigneur est sur moi. Parce qu'il m'a pour annoncer la bonne nouvelle. Non seulement la bonne nouvelle, pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Que Dieu te bénisse. Ton cœur est brisé. Tu te poses des questions. Tu te poses des questions. Tu ne dors pas. Tu regardes le plafond. Tu dis d'où me viendra les secours. Quand que Jésus est dans le monde, les ténèbres ne viendront pas. Est-ce que tu crois? Tu crois? Quelles sont les ténèbres qui dominent dans ta vie? Commence d'abord toi-même. Dans ton cœur. Cette bonne nouvelle. Le Seigneur t'apporte. Déjà toi-même. Ces ténèbres ne viendra pas toujours. Que Dieu te bénisse. Si le Seigneur est venu, il est venu comme la lumière. Afin de te transférer du ténèbre de la maladie, du ténèbre de malédiction vers la lumière. Que Dieu te bénisse. Acclame très fort pour Jésus. Acclame très fort pour le roi. La règle, c'est lui qui est dans les ténèbres, dans le péché. Jésus est venu pour que l'aveugle voie, pour qu'il ait le pardon du péché, et enfin qu'il ait l'héritage. Voilà pourquoi, bien-aimé, tu vas remarquer, si Jésus est allé vers cet aveugle, c'était un mouvement prophétique qui annonçait comment Dieu lui-même devait délivrer son peuple. Que Dieu te bénisse. Pour nous sortir de l'aveuglement, il a fallu que Dieu puisse se cracher à terre. Mais frère, j'ai dit que Dieu a craché à terre. Quand il lit les Écritures, il voit que c'est Jésus qui a craché. Et cela ne te trouble pas. Que Dieu te bénisse. Et cela ne te trouble pas. Si toi tu crois il y a Jésus et il y a son papa, bon, je vais pas intervenir. Mais Jésus, il a dit ceci. Dans Jean chapitre 10, verset 30. Il a dit, moi et le Père, nous sommes un. Jusque là, toi, tu n'as pas encore compris. Mais les Juifs ont compris. Quand Jésus a dit, moi et le Père, nous sommes un. Les Juifs ont ramassé les pierres pour lapider Jésus. Amen. Jésus a dit, mais qu'est-ce que, pourquoi vous voulez me lapider? J'ai fait parmi vous beaucoup de bonnes œuvres. Mais pour quelle bonne œuvre vous voulez me lapider? Les Juifs ont dit ceci. Ce n'est pas pour une bonne œuvre que nous voulons te lapider. Mais parce que toi, qui es un homme, il te fait Dieu. Comment il te fait Dieu? En disant seulement que moi et le Père, nous sommes un. Tu n'as pas encore compris. C'est toi. Tu es comme Philippe. Philippe marchait avec Jésus. Un moment, Jésus dit qu'il est fatigué. On va acheter la nourriture. Que Dieu te bénisse. Quand Philippe dit pauvre, ils sont arrivés à la tombe de Lazare. Jésus plaît.
Philippe akasema baba kwa kwanza. Montre-nous le Père. Utuoneshe baba. Et cela nous suffit. Jésus a dit. Yesu akasema Philippe. Il y a si longtemps. Na wewe. Et je marche avec toi. Comment peux-tu me dire? Unaweza niambia namna gani? Montre-nous le Père. Unaoneshe baba. C'est lui qui m'a vu Philippe. Unaliniona Philippe. Il est créateur du ciel et de la terre. Il n'a pas encore compris. Haujaelewa ndugu. Amen. Amen. C'est bien aimé. Dieu, Mungu. Jean chapitre 4 verset 24. Yohana 4:24. Dieu est esprit. Mungu ni roho. Tu ne peux pas le voir. Hawezi kunaona. Amen. L'esprit. Kwa sababu ni roho. Esprit ndio pepo. On a pepo. Utaona roho. Pas comme ça parce que Dieu aussi c'était un temps. Aozi ona roho. Amen. Jour le roho. Il a failli le roho. Ingie ndani ya mwili. Sasa Yesu. Jo ile mwili. Ilikuwa nabeba ile roho. Voilà pourquoi Paul avait dit dans 1 Corinthiens chapitre 5 verset 19. Dieu était en Christ. Dieu était où? Il était où Dieu? Il était du ciel et de la terre. Il était en Christ. Réconcilier le monde avec Dieu. Quand Jésus marchait, wakati Yesu anatembea Mungu anakula ndugu. Que Dieu te bénisse. Un peu avec là. Baadaye je te dis que Dieu, pour sauver l'humanité, il devait cracher à terre. Tu comprends que Jésus, il est en train de représenter Dieu. Parce que si je vais aller encore loin, je vais te dire que Jésus c'était un prophète. Amen. Que Dieu te bénisse. Ces jours-là, quand il a guéri le fils unique de la veuve de Naïm, après la guérison, la Bible dit ceci. Les gens qui ont vu la guérison, ils ont dit ceci. Un grand prophète a apparu parmi nous. Dieu a visité son peuple. Il n'a pas encore compris. Un grand prophète a apparu parmi nous. Dieu a visité son peuple. Qui est le Dieu? Qui a visité le peuple? C'est le grand prophète. Maintenant on est en paix. On peut te dire que quand Jésus crache sur la terre, c'est Dieu qui a craché sur la terre. Il est en train d'expliquer le plan de la rédemption. Que Dieu te bénisse pour te sauver. Dieu devait cracher sur une terre. Lorsqu'il crache sur la terre, il va récupérer cet étreint. Il va placer ça sur le ciel de la terre. Tu connais déjà, frère, que l'aveugle représente l'humanité. Pour sauver l'humanité, Dieu devait cracher sur une terre. Oh, bien-aimé, quand tu rentres dans Genèse, on te dit ceci, que l'homme a été créé de la poussière. Pour sauver l'humanité, Dieu devait cracher sur une terre. Il devait cracher sur un homme. Dans la parole de la paix. Amen. 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 Maksudi ule wasiwasi ni kupenda kipofu aliyezaliwa kwa mahubiri takufungua macho. Que Dieu te bénisse. Donc bien, wapendwa, udongo un homme, on devait cracher sur lui avec l'homme avec de l'humanité puisse avoir le pardon du péché, puisse avoir l'héritage. Et la remarque bien aimée, la terre
terre devait être unitaire. ilibidi akuwe kibudongo. Unitaire udongo représente un homme. Udongo inaonyesha mtu. Maintenant, si la terre Kama udongo représente un homme, inaonyesha mtu, les crachats mate veut dire quoi? inasema nini? Je te bénisse. Mungu akubariki. Nombre chapitre 12. Hesabu 12. Nous allons lire cette écriture. Nous Tutasoma sommes en train d'atterrir le bien-aimé. Nous aurons le temps de prier. tutapata wakati ya kuomba. Nombre chapitre 12. Hesabu 12, Le verset 14. 14. La Bible dit ceci. Biblia inasema, Et l'Éternel dit à Moïse, Bwana akamwambia Musa, si son père lui avait craché au visage, kama baba yake alimtemea mate usoni, ne serait-elle pas pendant 7 jours un objet de honte angeliona aibu muda wa siku 7, qu'elle soit enfermée 7 jours en dehors du camp? na afungwe nje ya kambi muda wa siku Après 7, quoi, elle y sera récie. kisha badayo ya hayo ataletwa ndani ya Ici, bien aimé, hapa. Wapendwa, Aaron Aroni et Myriam na Miriam avaient murmuré contre Moïse. walimnungunikia Musa. Lorsqu'ils ont murmuré, Wakati walimnungunikia, Dieu est venu. Mungu alikuja, Il a frappé Myriam alimpiga Miriam de la lèpre. na ukoma. Après cela, Baadaye Moïse est venu. Musa Il a akakuja, commencé à intercéder alianza kuomba pour que Dieu pardonne Myriam. makusudi Mungu Maintenant, asamehe Dieu Miriam. va venir dire à Moïse, Mungu akakia kumwambia Musa, cette Myriam est là. Miriam, Si son père avait craché sur elle, kama baba yake amemtemea ne maji, serait-elle pas devenue objet de honte? haingekuwa kitu ya aibu? C'est-à-dire, Ina quand maana le père crache sur une terre, wakati baba anasema cette kwa terre-là devient objet de honte. inakuwa kitu ya aibu. Pour nous sauver, Maksudi il a fallu une terre que le père a craché dessus. Quand le père a craché sur cette terre, cette terre-là est devenue objet de honte. Que Dieu te bénisse. Oh frère, Wapendwa, si tu veux comprendre cette terre, kama unataka va au commencement. La Bible dit ceci. Dans Genèse chapitre 3, Mwanzo 3, le verset 17, 17, la Bible dit, Biblia inasema l'homme va pécher. atafanya dhambi, Dieu va dire, Mungu atasema homme, wewe mtu comme tu as péché, la terre sera maudite à cause de toi. Qu'est-ce qu'a fait la terre? udongo alifanya nini? Elle n'a rien fait. Udongo alikufanya L'homme a nini? péché. Mtu alifanya dhambi, lakini udongo alisiwa. Anasema Toi terre, qui portera maintenant les épis. utapeleka mimi sasa. Oh frère, Wapendwa, cette terre hii udongo qui a été maudite, amelaaniwa, cette terre hii sur laquelle udongo on a craché, alitemea elle a venu dans le monde. katika ulimwengu. Quand elle est venue dans le monde, Katika ulimwengu, que Dieu te bénisse. Mungu akubariki. Quand cette terre est venue, Wakati udongo on ulikuja, l'a frappé par les soldats romains. walipiga Ils l'ont frappé au dos. Walipiga kwa Ésaïe mgongo. chapitre 50. Isaya na Après l'avoir frappé, kisha il kumpiga, a dit non. wakasema On hapana, accomplisse la prophétie. inabidi tulize Ils ont unabii. pris le couronne et les prix. Walikamata Ils kazi ont ya placé Musa, sur la tête de wakaweka juu ya kichwa cha Mungu. Voici la terre qui a porté ta malédiction. Walipeleka laana yako. Ça n'a pas fini, frère. Haikuishia Ils pale. sont allés chez Caïphe. Alienda kwa On Kaini, a interrogé Jésus. walimswali. Après l'avoir interrogé, Kisha kumswali, wakamuita njoo. Yesu kuja, wakamkemea. pour ce que Jésus a fait, Ile yote isalifanya, c'était pour devenir le pauvre, ilikuwa ni objet de honte, kitu aibu. afin que toi, Maksudi wewe puisses avoir le pardon du péché. Afin que toi, maksudi tu wewe puisses voir, uone bien-aimé, wapendwa, à la croix, msalabani Jésus a porté ta malédiction. alipeleka laana yako. Il a accepté le pauvre. Aliitika aibu, Il a accepté l'ignominie. aliitika Afin que kudharauliwa, toi tu sois sauvé. maksudi uokolewe. Voilà pourquoi je suis en train de te dire. Ndio maana niko na Dans le kwambia chapitre 8, verset 1er, Waroma 8 il y a moja, maintenant kuna sasa aucune condamnation. hakuna tena Ceux laana. qui sont en Jésus-Christ, parce que Jésus a porté ta condamnation. Alors que chapitre 3, verset 3, il nous a délivré de la malédiction de la mort. Alikuwa chini ya laana ya sheria. Il devait lui-même malédiction. Kwa kuwa alipeleka Comme il est dit, anas-
quiconque bandit au bois. C'était ça l'opprobre. C'était ça l'achat. À la croix, il a porté ta malédiction. Voilà pourquoi je vais dire à quelqu'un qui me dira celui que l'Éternel a béni. La bénédiction, c'est quoi, frère? La bénédiction, c'est le pardon du péché. Si l'Éternel a pardonné tes péchés, si ne sera jamais maudit, ça va bien aimer. Ce jour-là, ici, qui s'appelle Balak, il est parti chercher un défunt. Viens me dire pour moi Israël. Il est venu. Il a élevé un hôtel. Il a fait un mazaba. Si son mazaba là, c'est pour me dire celui que tu as béni. Ça veut bien aimer. Adam est mort. Balak est mort. Mais l'esprit qui a mis les Balak, cet esprit n'est pas encore mort. Que Dieu te bénisse. Il y a des gens qui élèvent des hôtels et la sorcellerie pour maudire. Il y a des gens qui sont maudits parce que des gens ont élevé des hôtels. Les hôtels des Balak. Vous savez, si cet hôtel-là, on prononce seulement des mots. On prononce seulement des mots. On dit, nous faisons des sacrifices. Tous ceux qui ne connaissent de cette famille ne s'émaneront pas. Que Dieu bénisse Maman Titi. Amen. Amen. Mais il pour qui? Pour celui qui est pour celui qui a encore reçu Christ dans sa vie. C'est un maudit. C'est pas moi qui t'ai maudit. Il est écrit que l'Éternel, quand je te dis c'est écrit, que des ordres blancs sur blanc. Que le pardon du péché, c'est ça la bénédiction. Et vous de lui, Acte, je pense, Acte chapitre 3. Voilà, Acte chapitre 3, verset 26. Je lis vite. C'est à vous, premièrement, que Dieu, ayant suscité son serviteur, l'a envoyé pour vous bénir. Jésus est venu pour moi, pour nous bénir. Écoutez la bénédiction. En détournant chacun de vous de ses iniquités. La bénédiction. Quand le Seigneur te détourne du péché. Bien aimé, si tu vis la sanctification, même si ma sorcier a famille basali hotel et logo la wanafanya madhabahu sahihi, wanaanza kusema hataolewa, hatapata kazi, wakashangaa wakati wako nasema wale wanageuza masiri yao. Wataona mwana na mbariki mtoto wa Mungu, usiogope wachawi. Uchawi unazidi kubariki. Yesu alisema hii magonjwa n'est pas pour parce que ses parents ont péché. Jésus a justifié cet homme. Il a dit que dans cet homme ici, il n'y a plus de péché. Voilà pourquoi, même si ses parents ont péché, comme moi je l'ai déjà justifié, les problèmes qui traversent maintenant, c'est pour la gloire de Dieu. Que tu es béni de Dieu. Bien-aimé, qui veut être béni de Dieu? Accepter Jésus dans sa vie. Qui veut accepter Jésus? Mets-toi debout, tu vas avoir le matin. Mets-toi debout. Qui d'autre? Mets-toi debout encore. Mets-toi debout. Mets-toi debout. Simama mpendwa, que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. Tu vas être maudit. Unataka ulainiwe, reste assis.
bakia umekala. Batakula. Amen. Batakula toki. Bachana nakula kawazi. Mungu, l'évangile, c'est une bonne nouvelle. L'ennemi peut projeter des projets contre toi. Permets d'apporter seulement cette bonne nouvelle. Pour que tu sois béni. Je répète, frère. Moi, je ne suis pas évangéliste. Dans le maladie, où Dieu bénisse la mort de frère. Mets-toi debout. Frère, pas le nom du frère. Qui encore veut se mettre, qui fait vivre la bénédiction. La bénédiction, nous avons dit, c'est le pardon du péché. Ce que nous sommes en train de dire, et les malédictions sont mis l'essence de tout. C'est celui pour qui le Seigneur a déjà pardonné. Dieu le bénisse. Voilà pourquoi, s'il y a quelqu'un qui veut être béni encore aujourd'hui, il lève sa main. Non, frère, tu es béni, frère. Tu es béni. Amen. Tu as déjà reçu le baptême au nom de Jésus. Amen. Tu as déjà la bouche sur les yeux. Je sais aussi que tu as déjà rencontré Silo. Que Dieu bénisse. Dieu nous a donné un enfant aujourd'hui. Acclamons très fort. Acclamons très fort. Nous sommes des malédictions prononcées contre toi. Je les condamne au nom de Jésus. Je les condamne au nom de Jésus. Là où tu as échoué, quand tu n'as pas eu honte de Jésus, c'est là dans la réussite. Acclamons très fort Jésus. Nous allons tous nous mettre debout. Tu vas te mettre debout, bien-aimé. La Bible dit ceci. Ce qui a été écrit d'avance a été écrit pour nous servir d'instruction. Il a dû commencer à des solutions. Afin que, bien-aimé, par la patience et la consolation que donne les Écritures, nous puissions avoir de l'espérance. L'espérance que le Seigneur t'apporte aujourd'hui, c'est que le Seigneur, il s'est fait malédiction, il s'est fait au pauvre, il a accepté les crachats, afin que toi, tu sois juste. Que Dieu te bénisse. Le Seigneur, il a porté ta maladie à la croix. Parce que la Bible dit ceci. Par ses meurtrissures, nous sommes guéris. Que Dieu te bénisse. Est-ce que tu crois que Jésus est vivant? Est-ce que tu crois que Jésus est vivant? La Bible dit ceci. Pendant que je suis dans le monde, je suis la lumière du monde. Nous avons dit que la lumière est là. La lumière de Jésus est toujours là. Cette lumière qui faisait marcher le paralytique. Cette lumière qui guérissait toutes les maladies. Elle est là. Et je m'informe que maintenant, il est avec nous. Il devait acclamer très fort pour Jésus. Jésus est là. C'est que je vais te demander aujourd'hui, que tu ne sois pas distrait. Que tu ne sois pas distrait. Sois concentré, frère. Sois concentré. La lumière est là. La lumière va localiser toutes sortes de ténèbres. Toutes sortes de ténèbres. Parmi les ténèbres, il y a la stérilité. Parmi les ténèbres, il y a les blocages. Parmi les ténèbres, il y a les possessions démoniaques. Il y a les familles. Bien-aimé, ne sois pas distrait. Ne sois pas distrait. Tu vas tirer bien-aimé d'abord dans ton cœur. Que le Seigneur puisse te visiter. J'ai dit ceci, bien-aimé. Et Balaam est mort. Balak est mort. Balak en esprit existe. Il y a des gens qui vont dans les maisons des sorciers.
avant consulter ma note. Wako wanaona wachawi. Mobali ba mobali na yo. Makusudi wa hivi mume wako. Mobali na yo sepela nono lisusu te. Mume wako asikufurahie Il y tena. a des gens qui ont levé des hôtels. Kuna watu walitengeneza madhabahu. Otama na suko za msala te. Usome kisha mwisho Aujourd'hui la lumière de Dieu doit te localiser. Nuru ya Bwana itakutembelea. Si tu as la foi bien-aimé, Kama una tu seras localisé. Mungu Il y a des tribus kuna mila qui ont fait des hôtels ambao walifanya et qui ont madhabahu condamné tout un peuple. wakafunga katika Toi, tu n'es pas condamné au nom de Jésus. wewe haufunga kwa jina la Yesu. Aujourd'hui, bien-aimé, Leo mpendwa, désire, que le problème est que tu es là. Que le problème est que tu es ya là. kwamba shida ulionayo Et tu puisses voir la gloire de Dieu. ya kwamba tukufu Que je dis en fait dans la vie et Lazare. katika maisha ya Lazaro. Bien-aimé, je suis en train de te dire ça, afin de t'amener dans la foi. C'est lui qui croira, et c'est lui qui sera sauvé. La première étape de voir la gloire de Dieu, c'est de croire. C'est de remettre tes pas. Ne me regardez pas, ne me regardez pas. Fermez vos yeux. Entrez dans vous-même. Que la gloire de Dieu soit avec toi. Dans ton cœur, même sans ouvrir la bouche, tu vas dire Seigneur, éclaire ma vie, éclaire mes affaires, éclaire mon foyer, éclaire mon mari, éclaire mon mariage, éclaire mes finances. Que les ténèbres qui ont longtemps régné, les ténèbres des maladies, cette maladie, elle est pleine de fer maintenant. Ça, c'est un désir que tu dois reconnaître dans ton cœur. Mais tu vas prier. Tu vas prier, bien-aimé. Tu vas demander que le Saint-Esprit puisse te toucher. Que le Saint-Esprit te localise. J'ai dit ceci. Quand tu pries, il dit Saint-Esprit, touche-moi, remplis-moi. Tu vas faire cette amour dans ma vie. Parce que l'Esprit de Dieu, c'est aussi des lumières. Voilà pourquoi il est dit, n'éteignez pas l'Esprit. Demandez que l'Esprit de Dieu t'éclaire. L'Esprit de Dieu chasse toutes sortes de ténèbres. Les ténèbres d'humiliation. Les ténèbres d'humiliation. On t'a longtemps humilié. Et la grâce de Dieu dans ton cœur, Jésus. Cette ténèbre qui amène les célibats d'ici. Les petites sœurs qui ont vécu sont venues envers moi. Ces maris, c'est sans problème. Ils ont des maris sans problème. Et c'est la lumière de Dieu. Et c'est la lumière de Dieu. Saint-Esprit, touche-moi. Pendant que le soir de parler, on va déjà parler à Dieu.